elle va convertir les tensions, la tension 5 volts qui va entrer là, en toutes ces petites tensions. Il y aura des petites tensions qui vont sortir d'ici. Les 1 volt, 1 point quelque chose de volt, 1,8 volts, 3 volts, les trucs comme ça. Donc, les tensions vont sortir sur ces bobines pour aller comme ça alimenter plusieurs secteurs sur la carte mère du PB. Ça va? Ça va. Le courant entre par donc. Ça va? Tu as compris, non? Oui, effectivement, le courant entre par le condensateur. Le courant? Entre par le condensateur d'entrée, non? Oui, oui, bien sûr. Il y a les condensateurs d'entrée un peu partout là. Il y a les condensateurs d'entrée et condensateurs de sortie aussi. Les condensateurs que tu vois ici, il y a les condensateurs d'entrée et les condensateurs de sortie. Comment pouvons-nous faire la différence d'entrée et sortie? Comment aussi, j'ai été confondu lors de la formation là aussi. Le condensateur de sortie est relié directement à la bobine. Le condensateur d'entrée, lui, il est relié à la puce directement Ah, par une autre patte. Mais la plupart ici sont des condensateurs de d'accord. sortie. La plupart. Parce que l'entrée ici, il n'y a qu'une seule entrée. Ça doit être ici. Donc on a deux entrées. On a deux entrées d'alimentation de cette puce en 5 volts. Ça doit être l'une ici. Il y a l'une qui est là et l'autre qui est là. Donc on a deux entrées d'alimentation en 5 volts pour alimenter cette puce-ci. Pour qu'elle fonctionne. D'accord. Ok. Donc quitte un peu cette puce-là. On est juste à côté ici. Ici, ça c'est le clock. C'est le clock-ci qui donne la fréquence de fonctionnement à cette puce qui est le processeur. Donc ça donne ça en plus, en particulier au PCH qui est ici dedans. Donc le petit clock-ci là, c'est lui qui oscille le PCH qui est là dedans pour que le PCH commence à bien fonctionner et à lui-même également à envoyer des oscillations un peu partout sur la carte mère. Donc à partir de l'intérieur ici, il y aura des oscillations qui vont être envoyées partout sur tous les composants partout pour leur donner un rythme de fonctionnement. Pour dire à telle puce que toi tu commences après tel nombre de temps, toi tu commences après tel nombre de temps, toi tu commences comme ceci, toi tu t'arrêtes, toi tu fonctionnes comme ça, après tu t'arrêtes. C'est donc le PCH qui donne ce rythme-là sur toute la carte mère. Mais lui-même, il est rythmé par celui-ci. Par celui-ci, par le clock. Ça, c'est un clock. Il est rythmé par celui-ci. C'est celui-ci qui lui envoie les premières oscillations. Et lui, à son tour, il envoie les autres oscillations sur la carte mère. Ça va? D'accord. Oui. Donc là, ici, nous avons une petite diode. La grosse diode que tu vois ici, c'est la diode du bouton de démarrage. Ça, c'est la diode du bouton de démarrage, ici. C'est la diode du bouton de démarrage. Donc, si tu veux démarrer la carte mère du PB, tu peux décider de court-circuiter ceci à la masse. Ça va démarrer directement. Donc, c'est la diode du bouton de démarrage ici. Hein? Quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Vous venez de parler sur l'autre là, la puce qui est la carte. Non, non, j'ai pas compris ta question. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Oui, moi je suis un peu confondu. Quand vous avez parlé sur le clock qui envoie de l'autre au processeur et le processeur
Oui, ça c'est la diode du bouton de démarrage. On va consécuter ça parce que j'ai constaté souvent que malgré qu'on appuie sur le power, ça s'allume. Le power, ça, la lumière bleue, il ne part pas. Mhm. Je me demandais en faisant en consécutant ça va se démarrer. Ça va démarrer. La diode, c'est sur court-circuit ça à la masse, ça va démarrer. D'accord, on évolue, non? On va consécuter ça comment? Non, ici c'est le plus, non? Le plus c'est ici. Donc tu prends la sonde la sonde, la pincette. Ah, d'accord. La pincette, tu prends la pincette comme ça, tu touches là. Voilà, tu touches et l'autre tu relis à la masse, non? L'autre tu touches la masse comme ça, c'est bon, non? Ça va démarrer. D'accord. D'accord. Voilà. Ok, on continue. On a de ce côté, c'est... voilà, ça c'est le connecteur de la souris. Ça c'est le connecteur de la souris. Voilà, ici, ça c'est le circuit d'alimentation de l'écran. De l'afficheur interne là. Ça c'est le circuit d'alimentation de l'afficheur interne. Ici. Tu as vu? Ici, avec la tension d'entrée et la tension de sortie. Donc ça, c'est la tension d'entrée et là, c'est la sortie. C'est ça qui alimente l'écran interne, l'afficheur. Ça va? Ça a 4 pattes de chaque côté, non? Oui, c'est 4 pattes de chaque côté. On a 2 pattes ici pour l'entrée de la tension et 2 pattes ici pour la sortie. Les autres, c'est pour manipuler et pour activer la puce C. D'accord. Ok. Donc, on évolue. Hein? Puisqu'on vient de parler de 4 pattes de chaque côté. J'ai pas bien compris. On venait de parler de chaque côté, ça c'est pour l'écran. Oui, c'est pour l'écran. Ça, c'est pour l'écran. C'est pour l'écran. Avec ça, la bobine, si c'est la bobine de la tension d'alimentation d'entrée, c'est là pour filtrer la tension qui entre. Et la puce, il va convertir cette tension et ça va sortir de ce côté pour aller alimenter l'écran. L'écran du PC. De se former, les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois, il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement
exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vous plaindre. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.